Un livre à offrir ou à s'offrir? Votre librairie de proximité Page 5 est là pour vous. Située 5 places de Bretagne à Bru, Page 5 vous ouvre ses portes du mardi au samedi. Page 5, la clé de la culture. À l'heure où la plupart des médias vous proposent leur liste de fin d'année, à Radio Laser on fait mieux. On ne se contente pas de simplement lister des livres, on décortique des romans entiers. Il est temps de retrouver pour ça Félix Boulet. Bonjour Félix. Bonjour Simon, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vais parler donc d'audace et de liberté. C'est le titre de la suite du précédent roman d'Akli Tadjer qui s'appelait D'amour et de guerre, paru en 2021 et repris ensuite en poche chez Pocket, un roman dont j'avais parlé ici même. Alors, d'audace et de liberté est récemment paru aux éditions Les Escales, tout comme le précédent. Rappelons que ce précédent, justement, a reçu depuis le Grand Prix du roman Métis, un prix qui est remis par la ville de Saint-Denis de la Réunion. Il a déjà récompensé ce prix des écrivains prestigieux. Je citerai entre autres Lionel Trouillot, haïtien, Léonora Miano, franco-camerounaise, Mohamed Mbougar Sarr, prix Goncourt 2021, Tieno Monemembo, tous des écrivains que j'ai eu le plaisir de chroniquer et dont j'ai parlé ici. Alors ça veut probablement dire que Akli Tadjer, lui aussi, c'est une pointure. Oui, tout à fait. Alors Akli Tadjer est né à Paris en 1954 dans une famille d'origine algérienne. Il passe son enfance à Gentilly, dans la Seine-et-Marne, et tout jeune, il est passionné de lecture, s'oriente vers le journalisme en suivant les cours de journalisme de la rue du Louvre à Paris. En 1984, il fait un premier voyage en Algérie, voyage qui lui inspire un premier roman, Les Ani, A-N-I, du Tassili. Alors Ani, ça veut dire arabe non identifié, et ça désigne un arabe qui ne connaît pas son pays d'origine. Et donc il fait son premier voyage et il obtient le prix Brassens en 1985 et il est adapté par la télévision. Dès lors, la carrière littéraire d'Akli est lancée. Il publie une dizaine de romans traduits en plusieurs langues et repris pratiquement tous en poche. Nous avions parlé de la polémique créée par un de ses romans, Le porteur de cartable, dont la lecture en classe avait été refusée par les lycéens de Péronne. D'audace et de liberté, c'est un beau titre, mais alors de quoi il est question ? Alors, je voudrais rappeler d'abord que le héros de cette histoire, c'est Adam. Et dans le premier volume, D'amour et de guerre, on le voyait arraché à sa Kabylie natale et à son amour avec Zina pour aller grossir les rangs de l'armée française en 1939. Fait prisonnier, il s'évade et tente de traverser la France en guerre pour retrouver son pays et son amoureuse. Nous le retrouvons donc là, après la guerre, après cette Deuxième Guerre mondiale, dans la région parisienne. Il travaille avec Elvire, une jeune juive qu'il a rencontrée pendant la guerre et dont le père, propriétaire de cette tannerie, a émigré à Jérusalem. Dans ces années d'après-guerre, Adam discute avec ses amis algériens de l'indépendance de leur pays, une idée qui commence à faire son chemin. Mais voilà que Adam doit quitter Paris avec Elvire pour aller à Beyrouth, puis à Jérusalem, un pays, là aussi, déchiré. Pourquoi cette histoire t'a particulièrement parlé et je suppose un petit peu ému, Félix ? Oui, alors j'aime beaucoup Akli Tadjer, on l'aura deviné, je l'ai croisé, rencontré à plusieurs reprises, et on retrouve dans ce roman tous les ingrédients qui nous ont fait aimer le premier et ses autres romans. Une intrigue passionnante, du suspense, des rebondissements, des personnages attachants et complexes, pas tous sympathiques, loin de là. Et de plus, Akli fait revivre une époque. Il nous remet en mémoire des événements peut-être un peu oubliés, parfois même presque méconnus. Et tout cela sans aucun didactisme. Nous sommes bien dans un roman, pas dans un traité d'histoire. Le style est vif, la narration est rythmée, tout ce qui fait un bon roman. Et bien sûr, on attend la suite
avec impatience aller au boulot à Cli. Bon, alors, j'espère qu'il nous écoute. En tout cas, on va découvrir un petit peu sa prose, sa plume, ses mots à travers ta voix, Félix. On découvre un extrait de ce roman. Alors, une réunion de ses potes algériens du quartier de Paris où il vit. Ils entrent à la suite l'un de l'autre, me saluant d'un tonique « Salam alaikum », auquel je réponds par une accolade. Le premier que j'embrasse est Zahir, le vieux cordonnier de la contrescarpe, vêtu de sa blouse grise et coiffé de son béret basque. Il vient aux réunions comme on vient à l'école. Il écoute sans jamais oser poser de questions. Les autres sont costumés, rasés de frais, gominés. J'ai en commun avec eux d'être montés au feu contre les Allemands. Après la guerre, nous n'avons eu ni remerciement, ni reconnaissance, pas même une petite breloque pour dire à la vérité, nous n'attendions rien et nous n'avons pas été déçus. Aux yeux des Français, nous sommes restés ce que nous n'avons jamais cessé d'être, des colonisés corvéables à merci. Mais là n'est pas le principal. Ce qui nous rapproche et nous unit, c'est cette soif de justice et de liberté. Nous ne voulons plus subir le code de l'indigénat que nous appelons le code de la matraque qui fait de nous des citoyens de seconde zone. Nous ne voulons plus quémander l'égalité des droits. Nous ne voulons plus être endormis par des belles promesses d'égalité et de fraternité. Nous voulons être maîtres de notre destin. Nous voulons être libres, libres comme des Français. Nous savons que la route sera longue, nous savons que nous en paierons le prix fort, nous savons aussi que, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finit toujours par se lever. D'audace et de liberté de Akli Tadjer, qui est la suite de... Tu peux nous rappeler peut-être le nom du premier roman, Félix? Le premier ouvrage, c'était D'amour et de guerre, donc Grand Prix du roman métis en 2021. Voilà, 2 belles lectures pour beaucoup d'heures de lecture. Merci à toi, Félix. Merci Simon, merci à vous toutes et à vous tous.